aujourd'hui nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo il va y avoir... C'est vraiment une vidéo spéciale hein, pour être poli. Je suis un peu énervé, un peu sceptique, un peu... Je sais pas trop. J'ai fait le con, je vous ai préparé une super vidéo unboxing, j'ai reçu un colis, je voulais vous faire partager ça. Et bon bah c'était sur le frogeur de chez Trixie, donc le brumisateur pour ce terrarium là ou pour un autre terrarium, peu importe. Je voulais vraiment vous montrer le produit, le déballer, faire quelque chose de chouette. Et il s'avère que je l'ai pété. Donc j'ai sorti du colis, j'ai fait la vidéo unboxing et j'ai éclaté littéralement le frogeur par terre. Donc je suis vraiment écœuré là, mais vraiment écœuré. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il en reste. Voilà ce qui reste du frogeur Trixie. Au niveau de la commande, je l'ai commandé sur le site Zanimaux Exotiques, quelque chose comme ça, vous aurez le lien en bas dans la description. Ce n'est pas un placement de produit, ce n'est même pas un partenariat. J'ai juste découvert en fait ce site vis-à-vis de Facebook. J'ai vu qu'il y avait un peu de publicité de temps en temps sur ce site et je voulais savoir un peu de quoi il s'agissait, comment ça se passait, parce que moi personnellement ce site internet je ne le connaissais pas du tout. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait une commande sur ce site, mais je n'ai pas forcément contacté la personne, je ne l'ai pas appelé au téléphone, j'ai pas... Voilà, il n'y a vraiment aucun placement de produit ou partenariat. Le colis, je l'ai reçu très rapidement. Le produit était conforme à ma demande. Donc c'était nickel. Après c'est ma faute, c'est moi qui l'ai pété au sol. Je vais pas contacter le mec en disant ouais il y a eu un problème sur l'emballage. C'est pas grave, tant pis, j'assume mon erreur. En attendant, je pourrai toujours fabriquer un brumisateur avec cette version là du Trixie. Ça sera la version Trixie de chez Snake Reptile. Au niveau du produit en soi-même, par contre, je suis quand même assez déçu. Je suis un peu mitigé en fait parce que le produit est très bien, il fonctionne très bien. Il y a un grand réservoir d'eau. La consommation n'a pas l'air très importante. Après, ça me fait un peu chier parce que le réservoir d'eau est dessus. Il faut le déboîter donc du système et il est juste posé dessus. Et c'est comme ça que je l'ai pété. Voilà, parce que le réservoir d'eau était plein. Il était sur la partie d'en dessous que je vous ai montré tout à l'heure. Et il s'avère que quand j'ai pris le réservoir, la partie d'en dessous est tombée. Le réservoir, je l'ai fait tomber. Il y a tout qui a pété. Il y avait de la flotte de partout. Les câbles électriques, j'étais comme un fou. Et voilà ce qui s'est passé. Cette partie-là, malheureusement pour vous, heureusement quelque part pour moi, elle n'a pas été filmée. Donc je suis désolé pour vous, je sais que j'aurais peut-être ramassé des likes en explosant le frogeur devant vous sur vidéo pour l'ouverture unboxing, ça aurait été vraiment pas mal du tout. Beaucoup voulaient revoir ma boa constrictor imperator, donc ma femelle salmon. Alors ben la voilà. Alors là il y a du gros boa. Là, on peut voir les couleurs. Voilà, donc elle est vraiment balèze et très colorée et très lourde. Voilà, là nous sommes sur du bois de 10 kg à peu près. Voilà. Toujours 2 points d'appui. Là, elle commence à souffler, donc elle n'est pas du tout contente. J'espère que vous verrez bien quand même les couleurs. Donc voilà, c'était pour le plaisir de la montrer pour ceux qui voulaient la revoir. Au niveau de la chaîne YouTube, j'espère qu'elle vous plaît toujours autant. J'ai de plus en plus de bons retours de tout le monde. C'est vrai que j'ai de plus en plus d'abonnés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je suis vraiment désolé. Je réponds la plupart du temps à tous les messages. C'est sûr, je les lis tous, mais il y en a toujours que je passe à la trappe au niveau pour pouvoir communiquer avec vous, pour pouvoir discuter. Ce que je vais faire, c'est, et que j'ai déjà commencé à faire dans certaines vidéos, surtout sur les dernières, c'est que quand je vais poser ma vidéo en ligne, donc quand je vais poster ma vidéo le vendredi à 20 h, il y aura toujours en bas dans les commentaires un petit message de moi et vous aurez juste en fait à répondre à ce message là. Comme ça vous pouvez toujours communiquer entre vous, discuter entre vous et vous êtes sûr que quand ça passe dans ces messages là, vous serez sûr que je lirai tous les commentaires. Que quand ils sont un peu dispatchés partout, moi avec la roulette je fais glisser, je lis, j'essaie de répondre. En plus j'ai
de moins en moins de temps et de plus en plus d'abonnés, ce qui fait que fatalement au bout d'un moment je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolé. Pour l'instant je continue, hein. Tant que je peux le faire, je le fais. Mais il arrivera un moment où je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Mais ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires parce que je les lis vos commentaires. Donc au niveau de ça, je voulais que ça soit clair. Et je ferai vraiment un effort là-dessus, à essayer de répondre au plus possible. Mais vous pouvez toujours, de toute façon, mettre le like, mettre des commentaires en bas dans la description. Généralement, je vous demande qu'est-ce que vous allez faire le week-end, tout ça. Et donc, vous me répondez ce que vous comptez faire ce week-end. Beaucoup d'entre vous me posent des questions sur la taille du terrarium pour le varan Exanthematicus. J'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos de la chaîne. Je vais mettre en bas de cette vidéo carrément les liens des différentes vidéos que j'aurais fait sur Big Mac, donc mon Varaminus Exanthematicus. Et vous pourrez toujours comme ça aller voir toutes les vidéos en rapport avec ce varan et vous aurez normalement 98% des réponses par rapport aux questions que vous me posez régulièrement parce qu'il y a déjà la plupart du temps les informations en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et nous nous retrouvons dans la chambre donc avec Big Mac, le varan Exanthematicus, donc varan des savanes. Voilà, il ne comprend pas ce qui se passe mais il va manger. Je vais vous donner une méthode. Alors là, ne le faites pas sur du juvénile, hein. Le mien il a déjà plus d'1 an. Alors je lui donne du blanc de poulet, juste blanc de poulet, rien d'autre. Alors je découpe des morceaux de blanc de poulet. Et en fait le... Ah, il ressent le blanc de poulet, mais il comprend pas. Donc en fait, je lui ai donné un petit bout. Et là, la méthode, c'est que vous mettez de l'eau dans un bol. Et on va tremper le blanc de poulet dans l'eau, ce qui va hydrater votre varan. Et en même temps, le blanc de poulet, ça colle beaucoup à l'intérieur de la gorge. Et des fois, ça reste un peu bloqué, ça le gêne. Et le fait de le tremper dans l'eau, eh ben, ça ne le gêne plus du tout. Voilà. Attends, là. Après, il devient complètement cinglé. Alors le mieux c'est de tremper les blancs de poulet dans l'eau. Faire très attention aux morsures des varans. Recule un peu. Parce que j'ai pas le temps en fait de couper tous les morceaux. Et comme ça en fait l'eau, voilà, l'eau sur le blanc de poulet ne va pas lui coller au menton, au palais. Et moi je vais pouvoir couper des morceaux avant qu'ils reviennent très vite. Il est tellement morphal qu'il faut vraiment faire attention aux doigts. Je me laisse même pas couper des morceaux, hein. Non, non, ce morceau est trop gros. Bon, ben, j'ai pas eu le temps de te le couper. Et bon, c'est passé? Ah ouais, soupire. Respire un coup. Alors le blanc de poulet est rempli de protéines, il n'y a quasiment pas, enfin très peu de matière grasse, donc il mord l'assiette. Donc en fait c'est super pour lui parce que ça lui permet vraiment d'avoir le maximum de protéines possible, hein. Il ne faut pas oublier que les varans des savanes, il faut leur donner le plus de protéines possible, normalement qu'ils trouvent dans les insectes, en milieu naturel, et le moins de matière grasse possible. Vous venez de voir donc le varan Exanthematicus, notre ami, la nouvelle mascotte de cette chaîne YouTube, parce que maintenant on peut considérer que c'est une mascotte. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre Big Mac, on va le mettre sous la douche, en espérant qu'il nous chie quelque chose de bien consistant, qu'on puisse voir un peu s'il sort ses hémipénis en même temps, parce que souvent le varan, quand il chie, si c'est un mâle, ça arrive souvent, fréquemment, ou même quand il prend un bain,
que les hémipénis sortent. Et là, on verra bien que ce varan-là est bien un mâle qui n'est pas une femelle. De toute façon, vu la taille, c'est plus un mâle qu'une femelle. Mais pour être sûr, on va essayer vraiment de lui faire sortir les hémipénis en vidéo. Et j'espère qu'on va y arriver. Et j'espère que ça vous plaira. Avec de l'eau bien chaude sans pour autant le brûler. Voilà les hémipénis. On a réussi à sortir les hémipénis. Là, vous avez pu voir sur la vidéo que c'est bien un mâle. Vous avez vu comment ça ressort comme ça. Alors oui, les lézards, tout comme les serpents, ils ont 2 pénis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'accouplement se fait soit par la droite, soit par la gauche. Que ce soit chez les serpents ou chez les lézards. Donc pour pouvoir rentrer, il va falloir passer d'un côté ou de l'autre. Donc c'est normal qu'ils aient 2 hémipénis. La nature est quand même bien faite. Et franchement, on aurait pu avoir la même chose pour la double pénétration. Ou pas. Bon alors c'est sûr, la naturelle est pleine, hein, se met souvent sur le dos. Elle ne devrait pas non plus trop tarder pour faire les œufs. Là, nous avons notre femelle pastel. Donc, on voit bien le signe comme quoi elle est bien pleine ici. Souvent, elle se met carrément sur le dos. Quand il arrive vraiment les derniers jours avant la ponte, quand il y a vraiment les signes comme quoi elle va vraiment pas tarder à pondre, je vous conseille d'enlever la coupelle d'eau parce que souvent ça peut arriver que les pitons Rhésus pondent leurs œufs dans l'eau et ça vous flinguerait toute la ponte. Donc vous amusez pas trop à ça. Je vous conseille de mettre le bac d'eau sous surveillance ou l'enlever avant la ponte. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez voir des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Ah oui, j'ai aussi vraiment envie d'être encore beaucoup plus actif sur la chaîne. Et j'ai toujours de plus en plus d'abonnés. Et j'ai toujours envie de donner toujours le meilleur de moi-même. Il y a beaucoup de toujours dans cette phrase. Alors j'aimerais vous proposer de temps en temps, régulièrement dans la semaine, des petites vidéos d'1 minute ou de 30 secondes ou de 2 minutes où je parle pas forcément, mais je vous montre peut-être un reptile en train de manger, ou je vous montre où il y a des petites scènes qui se passent dans la nature, ou moi en voiture, ou peu importe. C'est pas forcément focalisé sur les reptiles, c'est pas forcément quelque chose que je vais vous apprendre, mais j'aimerais voir si ça vous plairait d'avoir de temps en temps dans la semaine des tout petites vidéos qui, c'est juste voilà 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, juste pour vous faire un peu attendre la vidéo du vendredi qui sera toujours dans le même style, des vidéos explicatives en relation avec nos amis les reptiles. Si ce système de vidéo, ce nouveau concept de vidéo que j'ai envie de mettre en place vous plaît, vous pouvez toujours me placer un commentaire et me dire à peu près, même si tu as envie de me dire autre chose que tu as vraiment envie de voir sur ma chaîne, même si ça n'a pas de rapport avec les reptiles, tu peux toujours m'en parler. Moi, je lis les commentaires, j'analyse, je vois en fonction.
Mettez-vous aussi des likes sur vos propres commentaires, les commentaires de certaines personnes qui vont poster. Si vous trouvez que cette personne a raison, n'oubliez pas de lui mettre aussi un like sur son commentaire. Comme ça, je ferai aussi une analyse des commentaires qui ont le plus de likes sur la vidéo. Et comme ça, je peux toujours voir par rapport à ces commentaires-là ce que vous en pensez. Et ça y est tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours mettre le pouce vers le haut, donc le petit like comme on dit sur YouTube. Vous pouvez partager la vidéo, c'est vraiment ce qui fait que les chaînes YouTube puissent avancer et se développer. C'est avant tout du partage. Tout simplement. Donc vous pouvez toujours partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, à vos copains, à vos copines, à votre chien, à votre chat. J'en ai rien à foutre. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Au moins pour... c'est votre façon à vous de me soutenir à moi. Voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 20 h sur la chaîne YouTube Snake Reptile pour vivre ensemble cette passion des reptiles. Ciao, ciao!